eh ben, on entend la Dame Blanche gueuler et on entend cette respiration derrière. Tu vois, c'est fou, quoi. C'était juste... C'est juste là. Ouais, c'est juste là. Attendez, il y a quelque chose derrière. Au revoir avant. Merci. Merci beaucoup. Merci, nous vous respectons et nous arrêtons le contact. C'est de plus en plus proche. Ok. Vous l'entendez à la caméra, vous allez l'entendre à la caméra. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Merci, au revoir. Au revoir. C'est que là, actuellement, ça a refusé le contact et il y a quelque chose à côté de nous. Prends la caméra. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonjour. Comme d'hab, comme je disais tout à l'heure, on dit bonjour au lieu. Ce soir, je suis avec mon fils, que vous connaissez tous, si vous suivez un peu mon Facebook. John, il se trouve avec moi aujourd'hui. On avait prévu d'aller dans un lieu qu'on avait repéré dernièrement, que vous avez vu d'ailleurs en photo. Je vous mettrai quelques photos ici. Mais du coup, je l'ai emmené dans un autre lieu où j'avais eu énormément de ressentis. Je cherchais un lac pour aller me baigner et je suis passé devant ce... Je suis tombé par hasard sur ce lieu et donc j'étais inspiré par ce lieu, j'ai été appelé, il y avait quelque chose qui me disait de rentrer dans cette maison qui est complètement abandonnée. On fera le tour une fois qu'on aura installé la caméra de surveillance. On vous montrera tout ça. Et j'ai complètement été appelé par ce lieu et voilà, donc une fois que je suis passé avec mon fils, j'ai eu envie de lui faire découvrir ce lieu et donc on va faire une investigation paranormale dans ce lieu ce soir et essayer de rentrer en contact avec les personnes qui vivaient ici. On va se diriger pour poser la caméra de surveillance qu'a John dans les mains et on va la poser, on mettra un pot devant et on déclenchera la caméra et on partira faire le tour et vous faire découvrir les lieux. Vas-y Joe. Je pense la mettre dans la chambre du monsieur en fait, qui se trouve à gauche, du coup ouais, tu connais pas bien, qui se trouve à droite je veux dire, et ici. Je pense que c'était sa chambre. Quand je suis rentré, tu vois, j'ai eu un sacré ressenti à l'époque. Enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine de ça. Et je pense que c'est sa chambre, voilà. Donc là, on peut découvrir l'armoire du monsieur. Il y a encore tous les papiers, le linge, etc. C'est assez important. Moi, je suis totalement dans le noir, là. Je vous le dis honnêtement, John est parti avec sa lampe de poche. Et moi, là, je me dirige à la night shot. Donc, il y a un premier lit, que vous voyez ici. Il y a une table avec plein d'affaires. Ça a été fouillé. Il y a des gens qui ont fouillé, on voit. Et je vais faire gaffe où je marche. Tu veux pas m'éclairer un peu, s'il te plaît, Joe? Et là, il y a un deuxième lit qui se trouve ici. Là, c'est mon fils qui vient de faire le bruit à l'instant derrière. Et donc, on a tout encore, hein, les lunettes du papy, hein, du monsieur. Je dis le papy parce que j'ai vu ça. T'as entendu? Non. Fais attention. J'ai cru entendre un bruit, mais bon, on verra. On va poser un pod ici, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, comme je vous disais, les chemises, la vieille canadienne qui se trouve là. Il y a des souris dedans, on peut voir les souris. Hop là.
les chaussures de la dame. Vous voyez, il y a vraiment tout, quoi. Si je peux me permettre juste. Quand mon père vous a présenté justement les lunettes, les chaussures, c'est des choses qui donnent une atmosphère assez intéressante à l'endroit. Pour ceux qui font de l'urbex, ou même ceux qui visitent des endroits abandonnés, on aime retrouver cette atmosphère-là. Et la plupart du temps, les gens détruisent cette atmosphère en volant quelque chose. Après, c'est peut-être pas voulu. Et des fois, il y a des gens qui se disent « je voudrais juste emporter ça avec moi ». Parce que j'ai envie de le ramener pour la maison, ça ne changera rien, ça ne va pas abîmer l'atmosphère de la maison. Sauf que quand il y en a 10, 15, 20 personnes qui passent comme ça, et qui prennent chacun un truc, vous abîmez les lieux. Donc ce serait cool pour garder pour tout le monde, même pour les personnes qui vivaient ici, de laisser tel que c'était. Vous rentrez dedans, vous dites bonjour, vous faites ce que vous avez à faire, vous repartez, vous dites au revoir, vous laissez les lieux tels qu'ils étaient. Juste pour le respect des personnes et même pour les gens qui sont encore vivants, qui vont venir par la suite ici. C'est juste ça. Voilà. Donc ok, on va installer la caméra de surveillance. Tu te le sens où, la caméra de surveillance, tu l'as installée du coup? En fait, on installe le pod, on met la caméra de surveillance devant, et j'ai envie qu'on aille faire un tour, ou bien à côté, ou bien carrément dans les granges, que je t'ai montré tout à l'heure, qu'on fasse une séance de ghost box, et par la suite, qu'on revienne, et qu'on regarde sur les résultats, sur l'audio, sur la vidéo, ce qui s'est passé. Toi, Joe, tu le sens où? Tu le passerais où, toi, le pod? Je pense entre les deux lits, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est sympa, ouais. On va faire ça. Je vais montrer aux gens, justement. Hop, voilà. Joe m'a dit, ça serait sympa ici, tu vois. Entre les deux lits, et moi, je trouve ça sympa, ouais. C'est chelou quand même, ça, non? Hein? C'est chelou, ça, non? Il y a quoi, Joe? T'as une banderole, tu vois, en haut du papier peint. Et la banderole, justement, elle a arraché. Donc ça, en soi, c'est pas chelou. Ouais. C'est juste juste au bout, elle soit brûlée et qu'il n'y a rien qui a brûlé autour. Ah ouais, carrément. T'as juste le début de la banderole et ça finit sur un mur pourri. Attends, je vais filmer, je vais voir où je marche, parce qu'il y a des oreillers, des affaires, et j'aime pas marcher sur les affaires des gens. Ouais, carrément. Je sais pas si vous le voyez tous. Vous avez la banderole qui a commencé à brûler, en fait, comme dit Joe. Mais pourtant le mur n'est pas brûlé, donc ça veut dire qu'elle n'a pas brûlé contre le mur. Sinon on aurait des traces de brûlure tout le long du mur, vu que c'est du papier. Et le mur est bien pourri autour. Carrément. Curieux. Oh, t'entends, hein, Joe? Sérieux, tu l'entends aussi. Donc je suis pas cinglé. Voilà, ça me rassure. Respiration, ça m'a fait flipper. Ouais. Alors, hop. Pour que vous compreniez, depuis que je suis arrivé, j'entends des petits bruits comme une respiration. J'ai entendu quelqu'un se moucher. Donc on a fait le tour de la maison, il n'y a personne de physique en tout cas. Et là, Joe vient de me dire, putain, je l'ai entendu aussi. J'espère que vous l'aurez entendu à la vidéo. Allez, je place la caméra de surveillance et on vous fait le tour du pâté de maison. J'ai du mal à parler. Il est bien centré. Ouais. On voit le haut de l'antenne ou on ne le voit pas, Joe? Non. C'est important qu'on voit le haut de l'antenne, parce que s'il sonne, que les gens disent pas qu'on triche, tu vois. Donc là c'est bon, on voit le haut de l'antenne. Ouais, c'est top. Ça se déclenche, on voit bien que la lumière s'allume. Ouais. Ok. Allez, c'est parti, on vous fait découvrir la maison. Je vais mettre en night shot. Je te filme. Non, c'est bon, Joe. C'est bien qu'il doit, les gens. Alors, ouais, quand je te filme, en fait, tu retournes la lampe torche. Ouais. Comme ça, ça évite que ça éblouit, tu vois. Donc, je te suis, Joe. On va dans la pièce à côté. Ici, c'est la chambre que vous avez vue tout à l'heure. On nous a présenté, on a posé le pot devant. On va pas y retourner pour l'instant. Voilà, il est entre les deux lits. Et donc, voilà. La caméra tourne. On dirait une remise qu'on a ici. Et si on regarde bien, il y a un escalier qui monte avec un grenier. Donc je vais voir avec mon père tout à l'heure si on prend le risque ou pas de l'ouvrir et d'y monter. Puisque la maison est un peu pourrie, donc on ne sait pas ce que ça pourrait donner en montant. Et on ne sait pas non plus ce que ça pourrait faire. Donc on verra ça tout à l'heure. Et on a encore une chambre la soirée.
Cette chambre, je la découvre avec vous, je suis pas encore entré dedans. C'est toi la respiration de Joe là? Ouais, c'était moi. Café. Comme ça, hein. C'est moi qui ai respiré fort parce que l'atmosphère, elle est pesante. Donc oui, je pose la question à Joe parce qu'on a entendu à 2 ou 3 reprises, une respiration curieuse. Comme si quelqu'un se mouchait, quoi. C'est dans la grange que j'expliquerai, tu vois, on se posera dans la grange, j'expliquerai et on commencera une séance de ghost box en disant... Au niveau quoi. Donc là, moi je ressens que c'était une femme qui vivait ici. Et puis, je sais pas ce que tu ressens toi Joe, mais j'ai l'impression que c'était une femme qui vivait ici, dans cette pièce-là. Là, très certainement. On a pas mal de produits pour elle, pour femmes. On a des barésies, des collants, des cotons. Je pense très certainement que c'était une femme qui vivait ici. Odeur de parfum, tu le ressens? Je viens de sentir une odeur de parfum de femme. C'est vrai qu'il y a une odeur de parfum. Curieux, hein? Et qu'on n'avait pas tout à l'heure en rentrant dans la chambre. Et on a parlé de femme, et on a cette odeur de parfum. On dirait qu'elle vient de là. Je voudrais pas faire le mec flippant. Ouais, Joe, dis tes ressentis. J'ai l'impression que l'odeur de parfum vient de là-haut. Et toi, depuis tout à l'heure, t'as attiré par là-haut. Comme si quelque chose t'attirait par le haut, quoi. En fait, c'est très curieux. Comment c'est exposé, comment c'est... Je viens d'entendre un bruit dans la chambre à côté. On vient d'entrer. Ah, ok. Pas où il y a le pod, mais ici. J'aimerais bien que tu passes avec la caméra et que tu me dises si c'est pas là. Ouais. Je suis pas fou, ça se trouve. Parce que l'odeur, j'ai vraiment l'impression qu'elle se dégage du haut. Tiens, je chope la caméra, hop. Ouais, je confirme. On sent bien ce parfum ici. Mais ce qui est curieux, c'est que tout à l'heure, on est passé, on ne l'a pas senti du tout. Ouais. Et ce parfum est apparu au moment où je t'ai parlé que c'est peut-être une femme qui vivait dans cette maison. Est-ce que vous êtes là, madame? Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes là? J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont fouillé dans vos affaires, qui ont fait tomber vos papiers, qui ont fouillé dans les vêtements. Et je trouve pas ça bien. Est-ce que vous m'entendez, madame? Pouvez-vous faire un bruit si vous m'entendez? Êtes-vous en colère? Tapez une fois si vous êtes en colère. Tapez sur un mur. Faites un bruit. Ok, bon, on va continuer la visite. Donc voilà, ce que je disais là. Les papiers partout par terre. Voilà, les gens fouillent. Comme disait Joe tout à l'heure, c'est dégueulasse parce que ils respectent pas les lieux. C'est marrant quand même d'avoir une veste accrochée au porte-manteau. Ouais, je l'ai pas Comme si la montré. personne l'avait posée. Et après, la maison était devenue d'un seul coup abandonnée. On dirait vraiment que la personne l'a posée et que c'était hier, quoi. Ouais, comme s'il avait disparu, tu vois, le soir même, quoi. C'est exactement ça que je vous disais en début. C'est si quelqu'un juste l'avait repris parce qu'il était curieux, il aurait voulu fouiller pour voir ce qu'il y avait dans les poches ou peu importe, il l'aurait jeté. Et on n'aurait pas eu cette atmosphère-là. Moi, je trouve ça super cool, justement, quand vous rentrez dans un endroit urbex ou abandonné, laissez tout tel que c'est. En France, il y a beaucoup de gens qui désagrègent les lieux comme ça. Si vous regardez à l'étranger, au Japon, il y a énormément de spots urbex aussi. Les gens laissent tout tel que c'est. Il y a des sites qui sont vieux de plus de 70 ans au Japon, et tout est laissé sur place tel que c'était. C'est impressionnant la conservation qu'ils arrivent à garder là-bas. Essayons de faire la même chose en France. C'est ouf, tous les bocaux qui sont laissés les verres. Ouais, c'est complètement dingue. Il y a des torchons pliés en haut.
Je sais pas si tu as remarqué, mais on sent le feu de bois en fait. Dans la maison, on a une limace. Regardez. Elle est belle. Qui s'est invitée dans la maison même. Je suis désolé, mais en fait, il y a une atmosphère qui est assez... vous en rendez pas forcément compte derrière votre écran, mais c'est assez pesant comme atmosphère. Ça fait peur, c'est un peu angoissant, surtout avec les bruits qu'on a eu tout à l'heure. Du coup, ça augmente un peu ma frayeur et mon rythme cardiaque. C'est pour ça que je respire un peu fort, désolé. Ton premier ressenti dans cette chambre, Joe? J'ai l'impression que c'était un homme qui vivait dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression que c'était un homme qui vivait dedans. Alors, je fais une petite aparté. Nous sommes aucunement au courant de l'histoire du lieu. J'ai découvert ce lieu par hasard, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'étais très attiré par ce lieu et je souhaitais faire l'investigation avec mon fils par la suite, donc je l'emmène avec moi. Donc on n'est pas au courant de l'histoire. Peut-être que les personnes qui vivaient ici, qui étaient sûrement très âgées puisque j'ai vu leur carte d'identité, sont peut-être en maison de retraite. À mon avis, ils sont plus décédés qu'en maison de retraite. On verra ça ce soir, puisqu'on a ressenti certaines choses. On a ressenti que ça vivait dans cette maison. Donc, on va voir. Après, c'est pas grand-chose, mais très certainement, les gens étaient des cultivateurs, ceux qui vivaient ici. Parce que j'ai pu faire attention tout à l'heure sur les papiers, qu'il y avait des papiers d'insémination. On parle d'insémination sur animal. Là aussi, on a des techniques, un livret avec de la technique de nouvelle fertilisation. C'est aussi pour les animaux. Il y a pas mal de papiers en rapport avec le bétail et la reproduction du bétail. Je pense très certainement que c'était des cultivateurs. Elle est flippante cette petite chaise avec le miroir dessus. T'as entendu le bruit derrière nous? Comme si quelqu'un marchait doucement. Non? Non. C'est vrai qu'on a encore l'odeur de, comme tu disais tout à l'heure, de bois brûlé. Ouais. Typique dans les cuisines en campagne. On peut voir les produits ménagers. C'est pareil dans le frigo. Là, il y a un frigo. Je vais vous montrer ça. Il y a encore de la nourriture. Bon, bien sûr, elle est toute périmée, toute passée, mais il y a des souris qui ont commencé à manger là. On va refermer parce que l'odeur n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait, Jo? On se tente le grenier ou pas? Tout de suite ou tu veux qu'on aille? Vas-y, je t'explique. Le grenier, je pense qu'on le tentera un peu plus tard. Je suis pas trop prêt là-dessus. D'accord. On va encore en discuter. Par contre, les bouteilles d'eau ne datent pas de récemment. En fait, ça, c'est des gens sûrement qui ont dû rentrer, qui ont laissé leur merde ici alors qu'ils auraient pu le ramener. C'est tout bête, le bouchon que vous avez dessus, c'est les nouveaux bouchons. Ça fait à peine 5 ans qu'ils les font. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est pas un produit qui est là depuis très longtemps. A contrario, par exemple, ça fait longtemps que c'est là, à mon avis. Puisqu'il y a même des toiles d'araignée qui sont développées sur la nappe cirée et le produit. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Parce qu'on a le nightshot et c'est peut-être plus compliqué pour le voir avec le nightshot. On va chercher la ghost box, on va faire une séance de ghost box dans la grange, je sais pas. On va faire ça, ouais. Et on verra vraiment sur la fin si on monte ou pas là-haut. D'accord, ça marche. Parce que en fait, la respiration et le parfum, je vous cache pas que moi ça m'a fait flipper, j'hésite. Au début j'étais très chaud pour aller là-haut et je sais pas, on va voir. Surtout qu'on t'a attiré de suite là-haut, tu vois, il y a quelque chose qui t'a attiré de suite là-haut. Ouais, je sais pas, c'est l'atmosphère, Je t'écoute. c'est l'atmosphère. Et puis je sais pas, quand je suis arrivé, en fait, on m'aurait même pas dit qu'il y avait un grenier. Quand tu passes devant, tu vois une échelle, t'as l'impression qu'elle monte juste au bout. Ouais.
au plafond et je sais pas, j'ai l'impression que je vais trouver quelque chose d'incroyable là. On verra bien. Maintenant, tout va monter d'un cran. Tout va s'accélérer. Nous allons nous sentir observés et nous allons entendre énormément de PVE. Mais je vous laisse découvrir la suite. Jo, tête de ma mère, Jo. Tu l'entends, Jo? Vous l'avez entendu à la caméra? Alors juste pour rappel, il n'y a pas d'électricité dans la maison. Et on entend Il n'y respirer. a pas d'électricité et ça peut pas être un appareil qui fasse ça. C'est quoi? J'ai entendu respirer. C'était une Ça fait respiration. encore. C'était quoi? À 2 reprises. Tu vas l'entendre même sur les roches. Ouais, carrément. Et c'est quoi tous ces gens qui gueulent derrière? Je sais pas. C'est curieux, on entend des gens au loin qui gueulent. Ça l'a refait. C'est pas mon pod, parce que ça fait presque ce bruit-là. Tu sais, j'ai peur de quoi? C'est que ça vienne du grenier. Parce que là, les deux ouvertures donnent sur le grenier. Ça me donnait l'impression d'une grosse respiration, Jo. Donc là, je crois. Ouais, ça a commencé glauque. Et un film là-bas comment c'est glauque. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Nous entendons un bruit et une grosse respiration. Est-ce que c'est vous? Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit, Jo. Pouvez-vous refaire un bruit, s'il vous plaît? Ok. J'espère que la caméra tremble pas trop. Malheureusement, comme vous le savez, je suis Parkinson. L'angoisse n'arrange pas les choses parce qu'on est dans le stress aussi. Le stabilisateur de la caméra elle-même devrait faire le boulot, je vais bien voir. Fils à David, je suis pas une flippette. Hein. J'aurais peut-être dû mettre une couche ce soir. J'avoue que ça m'a angoissé aussi, cette grosse respiration quand je suis sorti à 2 reprises. Mais en fait, là, ils ont été super proches. Et on était à côté. En général, t'entends des trucs qui sont assez loin. Et là, c'était vraiment proche. Et c'est curieux, ça le refait plus là, tu vois. Et ça le refait, et ça le fait, c'est curieux. J'ai trop envie de ça. Je crois qu'on va quand même monter dans le grenier après. Alors est-ce que c'est pas mon pod, parce que mon pod ça sonne, Mais ça fait un bruit électronique, le pod. ouais, c'est un bip, hein. T'entends un bip, je te l'ai fait sonner tout à l'heure. C'est pas ça, moi, ça me fait penser à une respiration, du coup. Ouais, un soupirement. Bah, un truc de ouf, quoi. Ok, je vous explique. On a éteint la caméra pour prendre la ghost box et aller à l'intérieur de la grange. Et on entend de nouveau cette respiration curieuse derrière la maison. La fameuse maison où on est sorti tout à l'heure. Donc on rallume la caméra pour vous en faire profiter. Est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous? Tu l'as entendu aussi, hein? C'est une respiration, Joe. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit?
Je l'ai entendu aussi. Est-ce qu'on vous dérange? Faites un bruit si on vous dérange. Qu'est-ce que Tu l'as pas eu à la caméra, ça c'est un truc de ouf. ça respire? Ça fait ça, tu vois. Ouais. Je compte énormément sur la caméra de surveillance pour avoir des résultats à l'intérieur de la maison. Nous, en attendant, on va prendre la Ghost Box et on va se diriger vers la grange. Curieux. Ça a accéléré de plus en plus. Avant, on en avait pas autant. Je sais pas si c'est d'origine animale ou alors un homme. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi? Mais en fait, moi, ça me fait penser à une grosse respiration. Moi aussi, carrément. Mais je me dis que si c'est un animal, pourquoi ça le fait constamment là? Et si c'était Non. si c'était... Ce qui est complètement fou, hein, je te coupe la parole, c'est que ça le fait là, ça nous suit en fait. Et ça le faisait derrière, ça dans la faisait maison à même. l'intérieur, quand on était derrière. Et ça l'a fait vite fait, ça a dû le faire. Moi, j'ai même pas entendu les 2 premières fois où mon père l'a entendu. Je l'ai entendu tout seul, et après je lui ai dit t'as entendu, il m'a dit là t'as entendu. On l'a entendu, mais c'était espacé. Là, ça le fait d'affilée. Et comme je le rappelle tout à l'heure, il n'y a pas d'électricité ici, donc ça peut même pas être un appareil qui fasse quelque chose. On pourrait penser parfois, s'il y a du courant, peut-être l'arrière d'un réfrigérateur. Ou... Ah ouais, tout à fait, ça pourrait faire Et ça. il n'y a pas du tout de courant. D'ailleurs, je vous prouverai tout à l'heure avec un appareil qui détecte le voltage en fait. Qui n'a pas de courant. Ok, je prends la Ghost Box et on se dirige vers la grange. On peut mettre un renard mort. Ah ouais. On peut apercevoir un renard mort en décomposition ici. On vous montre. Bonjour, n'ayez pas peur. Bon. Ça a l'air d'être une ancienne étable pour les vaches. Non, pas longtemps. Ouais, peut-être c'est avant quoi. Il est encore gonflé. C'est pas encore vraiment décomposé. On fait de découvrir le lieu tout un peu. Et après on va s'installer pour une Ghost Box. Je suis en train de me faire bouffer le bras par les moustiques. Il y a une partie supérieure encore. Ah ouais? Ouais. D'accord. Là c'est immense. Ouais. Parce que si tu regardes bien, il y a une partie supérieure et quand on regarde de l'extérieur, c'est fermé. Ok. On peut voir le nid d'oiseaux. Ouais. Il y en a tout le long. Tu te la sens où la séance de Ghost Box là? Est-ce que tu ressens un endroit tu aimerais la faire? J'avais bien été au bout avant.
Désolé si je vous éblouis un peu avec le spot de temps en temps et que ça fait des lumières blanches. C'est juste que moi je marche avec le spot, mais mon père marche complètement dans le noir. Donc ça veut dire que j'ai besoin de l'éclairer de temps en temps. Tiens, c'est au fond. Tu la vois, la grange? Ouais. Ça te branche ou pas? Ça refait le bruit. Le même bruit? On entend de nouveau une respiration, d'après ce que dit mon fils. Éclaire pour voir. Parce que là, je suis dans le noir total. On entend de nouveau cette respiration curieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Oh, c'était quoi ça, Joe? Je sais pas. Tu l'as vu? Ouais. Je sais pas ce qu'il y a, là, il y a quelque chose qui vole. Ça a l'air d'être plus gros qu'une chauve-souris, j'arrive pas à bien le distinguer. Attends, j'arrive avec la lumière. Ouais. Peut-être une chauve-souris, mais elle a l'air d'être grosse. Vas-y, éclaire pour voir. C'est quoi, une chauve-souris, ça? Ah, une belle chauve-souris. Ah ouais, elle est balèze, celle-ci, hein. Encore un grenier en haut, là. Peut-être plus ici, ouais. Ouais, ça te le sent? Tu te le sens, là? Ouais. Je vais partir à la voiture chercher du matériel pour commencer la séance de Ghost Box. Je vais laisser mon fils tout seul dans cette grange. Il allumera la caméra pour voir s'il se passe un phénomène lors de mon absence. En revenant, il me dira qu'il ne s'est rien passé. Mais par la suite, en revisionnant la vidéo, on se rendra compte d'un PVE. Je vais vous le repérer avec un haut-parleur qui clignote. Désolé, je suis avec la lumière du téléphone là, puisque mon père a dû aller chercher du matériel dans la voiture. Je laisse tourner la caméra, au cas où s'il se passe quelque chose, que ça puisse être filmé et enregistré. Et s'il se passe rien, c'est pas grave. Papa, tu cutteras. On est en night shot, rapproche-toi. Vous venez De s'assembler en des zones qui... Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Mon prénom est David. Je suis avec Joe, mon fils. On voudrait avoir un compte. Là, vous avez un peu... Vous êtes deux. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Par contre, là, ça... Contre l'enceinte. Il parle de l'enceinte. T'as entendu? Ouais. Vous pouvez parler dans l'enceinte qui se trouve là. Allez-y, madame, exprimez-vous. Je vous entends. On vous entend. Faites passer un message. Madame, êtes-vous toujours là, s'il vous plaît? Vos intentions sont bienveillantes. Vous voulez parler avec nous, vous pouvez parler avec nous à travers la petite enceinte qui est en face de nous. Êtes-vous toujours là?
Ça, c'était un beau PVE. C'était quoi, carrément? C'est un homme qui a parlé, c'était un beau PVE. Je sais pas ce qu'il a dit. Vas-y, continue à parler. Êtes-vous avec nous, s'il vous plaît? Il me semble qu'avant, ça a dit David. Non? Je sais pas, faudra David. voir. Comme je vous l'ai dit, nous sommes là... Vous pouvez puiser dans mon canal pour parler avec nous. Allez-y. Est-ce que nous dérangeons ici? Est-ce que cela vous dérange que nous soyons ici? Il y a eu un PVE là. Ouais. C'est essayé de parler. On vous écoute. Allez-y. On vous a pas entendu. Fois, sa longueur. J'ai pas compris. Vous avez demandé si on est à l'envers, c'est ça? J'ai pas compris. De lettres. Parle d'une lettre. De lettres. Est-ce que vous parlez des lettres qu'il y a dans la maison? 4, ça fait. 4 lettres. J'ai entendu 4 lettres, c'est ça? Madame, s'il vous plaît. Est-ce que ces lettres se trouvent dans la maison? Sont-elles importantes? Il y a une personne qui essaye de parler et qui a du mal. C'est l'énergie normalement Ouais. de parler à travers une radio. Vous pouvez puiser dans mon canal. Puiser dans mon C'est à nous canal. du point du dé. Oh, j'ai parlé en même temps. Juste avant, ça parlait de lettres. Et après, ça a dit 4. 4. Est-ce que vous parlez de lettres dans la maison? 4. 4 lettres dans la maison, ouais. Une femme et il y a un homme qui essaye de communiquer avec nous. Je vais vous poser une question. On va communiquer les uns avec. Ils essayent de communiquer, ils ont dit. Est-ce que c'est vous, madame, qui pouvez communiquer avec nous? Est-ce que c'est vous, madame, qui essayez de communiquer avec nous? À 19 ans. Parce que dès que la femme Et parle, on dirait que la voix d'homme, tu vois, elle essaie de parler, mais elle est beaucoup plus méchante. On vous écoute, madame. Est-ce que vous vivez encore dans la maison? Tu parlais d'enfant, ça a marqué, elle a dit à 19 ans. Je sais pas si c'est pour nous aiguiller. Encore cet homme qui parle bizarrement, tu vois. C'est comme s'il parlait à l'envers, en fait. Tu vois? En anglais, je sais pas, j'ai pas trop fait attention, faudrait passer au lent. de l'eskate. Est-ce que vous voulez parler de vos enfants? Avez-vous eu des enfants à 19 ans, madame? C'est ça que vous voulez dire? Chantons encore. Qui m'a pas. Qui vous parle? C'est vous qui me parle. Ça a dit. Qui vous parle? Est-ce que quelqu'un vous empêche de parler à travers la boîte? Est-ce qu'on vous empêche de parler à travers la boîte?
so much. Il y a encore cette voix d'homme. Madame, c'est David et John qui vous parlent. On est entre deux. Oui, entre deux. On est entre deux. Elle parle pas du pod, non? Je sais pas. En fait, j'ai l'impression surtout qu'il y a une femme qui peut communiquer avec nous. Et il y a une voix d'homme qui est beaucoup plus agressive derrière. Et je sais pas, ma théorie, c'est que peut-être que l'homme essaie de l'empêcher de parler. Ce... La voix d'homme est fortement agressive, j'ai l'impression. Ouais. Pas bienveillante en tout cas. En tout cas, elle parle bizarrement. C'est des mots qu'on ne comprend pas. Ah, et elle est copiée. La voix, elle est copiée. Est-ce que vous avez besoin de notre aide? La séance de Ghost Box étant trop longue, je décide de la couper au montage. Pour vous faire le topo de ce qu'on a trouvé au niveau de la Ghost Box, nous avons eu un homme et une femme. Toutes les paroles de l'homme étaient incompréhensibles. Par contre, les paroles de la femme étaient compréhensibles. Nous sentons que l'homme n'avait pas envie que la femme dialogue avec nous. Elle ne demandera pas notre aide. L'homme non plus ne demandera pas notre aide. Nous nous sentirons de plus en plus oppressés et nous entendrons de plus en plus des bruits, des PVE. Nous décidons de mettre un terme à la séance de Ghost Box et allons à la maison. Mais le pire reste à venir. Je vous laisse découvrir la suite. Vas-y, Joe. Merci de nouveau nous accepter dans votre maison. Je me permets de poser mon matériel sur votre table. Et on fera la séance de Ouija sur la table de cuisine, je pense. T'as vu? Je sais pas si je l'ai filmé, mais je crois pas que je l'ai filmé. J'ai posé. Tu l'as vu, elle s'est soulevée. Elle a bougé. En fait, la boîte, là, je l'ai posée dans ma Ghost Box. Et en fait, elle s'est soulevée comme ça. Comme ça. Je me permets de poser mon matériel sur votre table. Et on fera la séance de Ouija sur la table de cuisine, je pense. T'as vu? Je sais pas si je l'ai filmé, mais je crois pas que je l'ai filmé. J'ai posé. Tu l'as vu, elle s'est soulevée. Elle a bougé. En fait, la boîte, là, je l'ai posée dans ma Ghost Box. Et en fait, elle s'est soulevée comme ça. Comme ça. Il n'y a rien qui aurait pu la soulever, Joe. Non, je crois. Tu l'as vu se soulever aussi? Je l'ai vu bouger. Est-ce que tu as vu quelque chose dessous? Non. C'est curieux, quoi. Tu viens? Tu veux la faire ici, alors? Ou tu veux qu'on aille voir Ici, dans le grenier? on va aller jeter un œil dans le grenier. Avant, on va aller voir le pod. Ouais. Il a bougé ou pas? Non. Il est toujours à sa place? Toujours. Allumé, je vais voir si on a encore de la batterie. Ça m'étonnerait, on avait 1h30 de batterie. C'est éteint ou quoi? Je sais pas comment tu fais. Oh, mais il a plus de batterie, je pense. Il a plus de batterie. Est-ce qu'on se tente une ouverture au grenier ou pas? Ah, j'ai entendu le bruit de Joe. J'arrive, je dis, est-ce qu'on se tente une... J'entends... Je dis, est-ce qu'on se tente une ouverture au grenier, Joe? Et à ce moment-là, j'entends du bruit dans le couloir. Où il y a la porte du grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Tu veux que je l'ouvre, le grenier, Joe? Ouais. T'as envie de te le tenter ou pas? Ouais. En sachant qu'il faut être prudent parce qu'on peut se casser la gueule. Non, la lumière, justement, j'y verrai plus rien, sinon s'il y a quelque chose. Ça, c'est toi, ça? Ouais, c'est bon, c'est bon. On va rentrer. Merci.
fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert. Il y a des toiles d'araignée partout, Joe. Est-ce que vous m'entendez? Ça bouge à l'intérieur, Joe. Il y a quelque chose qui bouge. Ah, les araignées de ouf. On est des malades. Oh putain, c'est lourd, enculé. Je vais me vautrer. Merci de nous recevoir dans votre grenier. Tiens ça, tu vois. Rallume, Joe. Vers moi. Alors ça, c'est un dépôt qu'on dû tomber sûrement quand il a soulevé la planche qui est très lourde. Ouais. Caméra. On est au grenier. Ça va? Voilà. Hyper flippant le grenier. Tu m'éclaires un peu, on va s'avancer pour voir ce qu'il y a. On va faire un petit peu. Putain, j'espère qu'on va pas... Ce qui me fait peur, c'est de passer à travers, c'est tout. C'est pour ça qu'on soit pas sur le même plan. Tiens, regarde, je pensais qu'il y avait une entrée, elle a été bouchée. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Un autre grenier, puisque t'as pas vu où est-ce qu'on a entendu le soupirement. Ouais. Je t'ai dit de filmer, c'était même glauque. C'était des escaliers qui montaient, donc c'est un autre grenier qui est à côté. Attends, 2 minutes, je voudrais voir un truc. Putain, qu'est-ce que c'est que ça, là-haut? C'est des chaussures. C'est quoi? C'est des chaussures qui sont tendues en haut. Sur ta droite. Ah ouais. Des vieilles chaussures de foot. Des chaussures à fond, ouais. Et là, on a une vieille trompette. Tout à l'heure, on va se retrouver en bas avec les 100 kilos que je fais. Tiens, regarde, Joe. Ma vieille trompette. Fais gaffe à toi, surtout. Elle est claire, la trompette. Je la vois pas, moi, dans le noir. T'as vu ça? C'est quoi, c'est une poêle emballée derrière? C'est une poêle. Et là, tu as un vieux remontoir barbecue dans le temps. Pas barbecue, mais ce qu'on mettait sur la cheminée pour faire cuire les poulets, en fait. Un vieux piano ou un vieux xylophone, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ici, vous voyez. On va se mettre, on s'est mis en lumière blanche parce que Jo a un gros spot blanc. Et on est en train de regarder les caisses. Et bien entendu, on mettra tout en place. Et juste pour info, dans cette caisse-là, on a trouvé des bouteilles de cognac. Je vais vous le montrer si vous voulez. Dedans, c'est du vieux cognac. On pourrait le garder. Moi, je bois de l'alcool. Mon père, pas du tout. Mais c'est des choses qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai même pas envie de l'emmener, puisque si un jour quelqu'un revient ici, il sera aussi content que moi de découvrir ça, quoi. Ouais, s'il le prend pas direct, le gars, tu vois. Mais bon, S'il le prend pas. nous, on a beaucoup plus de respect que ça, et voilà. Toutes ces boîtes-là sont vides. C'est rempli de bouquins, de vieux livres, de cartes. T'as vu, c'est dommage, ça se fait bouffer par les souris. T'as vu ? Ouais. Nous ne trouverons rien d'intéressant qui pourra nous faire avancer dans notre investigation. Donc nous déciderons de descendre et attaquerons la séance de Ouija.
Et c'est là que tout va s'accélérer. Regardez bien. Je déconseille fortement l'utilisation de la Ouija pour toute personne non initiée. Ok, bon bah voilà, on a visité un peu le grenier. On a entendu de nouveau, nous, la respiration. C'était assez curieux parce que j'avais l'impression de l'entendre à côté de moi. Et après, très loin en fait. C'était assez curieux. Je sais pas comment tu l'as ressenti toi. Moi j'ai juste ressenti que c'était pas du tout, on l'avait entendu quand elle était dehors quoi. Toi, tu l'as entendu comme si elle était dehors, la respiration? Non, quand elle était dehors, on l'entendait derrière la maison. Ouais. Et là, on l'entendait juste à côté, dans le grenier. Juste à côté dans le grenier. Voilà, c'est du délire. Voilà. Donc on va faire... On attaque quoi? Une séance de Ouija? Ouais, je pense. Ah, il est en mode énervé, mon fils, il veut faire de la Ouija. Allez, on attaque ça. Ok, donc là on se retrouve, dans la table de la cuisine. Donc là on se retrouve dans la cuisine. Sur la table de la cuisine, on a posé la Ouija. On a été poser le matériel à la voiture. Joe est toujours avec moi. Vous allez voir ses bras à côté. J'arrive pas à cadrer tout le monde, la table de Ouija et Joe et moi. Et voilà, donc là je pense que vous vous apercevez pas bien les lettres, donc on vous dira où la goutte nous dirige. On a une petite lumière blanche avec nous pour voir nous les lettres, mais vous ne les verrez pas, je crois, en night shot. Je rappelle les règles. Ouais, vas-y. Alors, mon fils va vous rappeler les règles de la Ouija. Je t'en prie. C'est très simple. Déjà, quand vous commencez une séance de Ouija, vous dites toujours bonjour. Vous posez vos questions avec respect. Si vous êtes plusieurs à faire ça, ou même si vous êtes tout seul, peu importe, aucun des participants ne doit lâcher la Ouija avant la fin. C'est très important. Il ne faut vraiment pas, si vous êtes trois à le faire, qu'il n'y en ait aucun qui lâche la main, même s'il y a un truc flippant ou qu'il peut se passer quelque chose, il ne faut jamais faire ça. C'est très très dangereux de faire ça. Et par la suite surtout, quand vous arrivez en fin de séance, toujours dire au revoir et remercier l'entité. Si vous avez eu contact ou pas, même si vous n'avez pas eu contact, pensez à le faire. Donc voilà, faites attention, ce n'est pas un jeu non plus. Ça peut être dangereux. Je vous ai à peu près tout dit. Voilà, tout est dit. Donc moi j'aime bien commencer, après chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien porter un bijou en argent pour la protection. On peut se protéger avec du gros sel aussi, s'entourer dans un cercle de gros sel. Et moi ce que j'aime bien faire avant de commencer une séance de Ouija, c'est commencer par une petite prière pour inviter les entités positives à venir dialoguer avec moi, tout simplement. Donc là je vais commencer, j'invite toute entité positive à venir dialoguer avec nous par le biais de cette table de Ouija. Vous pouvez vous connecter et dialoguer par le biais de cette table de Ouija. Merci. Donc on va se placer avec Joe sur la goutte. Voilà. Et donc là, vous avez le pentacle que Joe a sur son pec, qui s'est fait tatouer. Hein. On vous montrera ça après si vous voulez. Et donc on y va. On va faire un tour de chauffe, Joe. On se replace sur le pentacle. J'invite toute entité positive à venir dialoguer avec nous. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous ? Donc là, merci. Nous, on se recale sur le pentacle. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'instant de jour? Tu as ressenti quelque chose, j'ai l'impression? Du froid, à la fin de la frayeur. Du froid, tout à fait.
Parce que là, la goutte nous a fait diriger vers la Lune, et elle refuse le contact en fait. Le Soleil, elle ouvre le contact, la Lune, elle refuse le contact. Donc, c'est juste ah ouais, c'est juste là. Attendez, il y a quelque chose derrière. Merci. Merci beaucoup. Merci, nous vous respectons et nous arrêtons le contact. C'est de plus en plus proche. Ok. Vous l'entendez à la caméra, vous allez l'entendre à la caméra. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Merci, au revoir. Au revoir. C'est que là, actuellement, ça a refusé le contact et il y a quelque chose à côté de nous. Ok, nous allons revenir sur cette scène. Il y a deux choses intéressantes qui se passent sur cette scène, où j'aimerais revenir. La première chose, c'est qu'on entend de nouveau cette fameuse respiration, qui se rapproche de plus en plus de nous, et qui se dirige vers la porte d'entrée de la maison. On a l'impression qu'elle est en face de nous. Nous ne voyons rien, mais on a l'impression qu'il y a une personne en face de nous qui respire d'un ton très énervé. La deuxième chose, c'est que je lâche la goutte avant d'avoir dit au revoir. Il est très important de diriger la goutte toujours sur au revoir avant de le lâcher. Donc c'est pour ça que j'aime prévenir les gens que la Ouija n'est pas un jeu, qu'il faut faire des séances de Ouija avec des personnes initiées. Et même des personnes initiées, tout comme moi, nous pouvons faire des erreurs lors de stress intense. Regardez à ce moment-là, où je lâche cette goutte parce que j'ai un stress intense et j'ai l'impression qu'une personne se dirige vers nous. Je veux prendre le spot pour nous éclairer et je lâche à ce moment-là la goutte. Et mon fils, qui garde son calme, me le fait comprendre. Voilà, donc même les personnes initiées peuvent faire des erreurs. Donc voilà, faites très attention lors d'une séance de Ouija. Ne la faites jamais quand vous n'êtes pas initié et faites-la avec des gens sérieux et initiés. Maintenant, retournons à l'épisode. La caméra. Fais gaffe à toi, Joe, quand même. Fais gaffe sur ta tête, au-dessus aussi. C'est au-dessus, c'est où? C'est tout. C'est où? Attends, laisse-moi sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous avez refusé le dialogue par le biais de la table de Ouija. Vous entendez un bruit de fond aussi, il y a aussi des animaux juste à côté. Ouais, donc faut faire le tri. Ce qu'on a entendu, justement, c'est pour pas que vous mélangiez le tout. Là, c'est des bruits d'animaux que vous entendez. Ce qu'on a entendu, c'était autre chose. C'est une genre de respiration très forte. À plusieurs reprises, on l'a entendu. J'ai entendu tousser, j'ai entendu des respirations juste à côté de moi. Toi aussi, je suppose, je sais pas. Il sourit parce qu'il est en stress, hein. C'est pas parce qu'il se fiche de l'eau. Attention, je suis toujours très respectueux de ça. Ouais. Non, ouais, comme mon père vous le rappelait, si je souris, c'est vraiment par stress. Il y a des moments où je stresse et ça va venir à moi d'échapper à ça. Je suis pas quelqu'un qui va hurler ou crier d'angoisse. Donc voilà. Donc on va ranger la Ouija, Jean, comme il refuse de rentrer en contact avec nous. Ce qui est marrant, c'est au moment où il refuse de rentrer en contact avec nous. On allait poser une nouvelle question pour partir sur autre chose. Pour essayer d'entamer une discussion. Ça a accéléré. Et ça a accéléré, ouais. La respiration est vraiment... On est juste ici, la table est là, et on entendait les bruits ici. Ah ouais, carrément. C'est fou. De toute façon, je pense qu'à la caméra, vous allez l'entendre que c'est
C'était vraiment très fort, c'était beaucoup plus proche que d'habitude. Alors, moi, je souhaite rajouter quelque chose. On entend un animal derrière, mais on entend vraiment quelqu'un respirer. T'as quelque chose, t'as un animal, ça c'est sûr, il y a un animal qui est pas content. Mais derrière, t'entends quelque chose respirer, comme si quelqu'un est là. Tu vois, ça me fait ça. Là, vous entendez un bruit, je pense que c'est un bruit d'oiseau. Je sais pas ce que c'est comme animal. Ça doit vraiment être... ce bruit de respiration, plus des bruits d'animaux, comme si ça excitait la faune qui était autour de nous en plus. Tout à fait, tu mets le doigt dessus. J'ai l'impression que quand on entend cette respiration, t'as la faune qui est de plus en plus excitée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut beaucoup de bruit d'un seul coup. Il faut savoir qu'on a vu la Dame Blanche. Tu sais, l'oiseau, la Dame Blanche, qui est partie. Bien sûr, il parle d'un oiseau. Ouais, et on a vu... Vous allez la voir, de toute façon, en image au début. Peut-être si on a réussi à la filmer. Et lors du repérage que j'avais fait de jour, j'avais vu la Dame Blanche s'envoler dans la grange. Eh ben, on entend la Dame Blanche gueuler et on entend cette respiration derrière. Tu vois, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est comme si, tu mets le doigt dessus, c'est comme si que la faune ressentait cette présence aussi et qu'elle n'était pas contente de cette présence. Ok, bon, je pense qu'on va faire là, c'est qu'on va commencer à tout plier. Ouais. Je me dis si je me trompe. Non, on va commencer à tout plier, on remballe et on va essayer de purifier les lieux. Et nous aussi, pas du tout. On va se purifier nous-mêmes, on va pas purifier les lieux parce que voilà, elle ne souhaite pas dialoguer. Donc voilà, on n'en a pas eu la demande, elle voulait pas d'aide. Elle nous a clairement dit à la Ghost Box qu'elle voulait pas qu'on monte en haut, on est déjà monté en haut, dans le grenier, enfin. Voilà, on n'a pas eu de demande d'aide. Donc on va se purifier nous-mêmes pour nous protéger. Et voilà, donc je te laisse plier les gaules et je te filme. Tout à l'heure on parlait de protection, j'en profite juste, c'est la fin. Comme mon père vous a dit, l'argent est une excellente protection. Le gros sel et le pentacle ou un pentagramme. Attention, il y a une connotation satanique avec ça, quand elle est mal interprétée. Un pentagramme à l'endroit est une protection spirituelle qui existe dans plusieurs religions depuis la nuit des temps. Ça évite la possession, ça évite pas mal de mauvaises entités ou de mauvaises choses qui pourraient nous perturber ou même nous posséder. À l'endroit, c'est une bonne chose. À l'envers, il y a la connotation satanique. Parce qu'à l'envers, ça représente une tête de bouc. Pour vous situer ce que c'est, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. On le voit bien. C'est ça, un pentagramme. À l'endroit, dans le sens que vous l'avez, justement, c'est une bonne chose. C'est si celle-ci est retournée à l'envers qu'elle est mauvaise. C'est le même principe qu'un crucifix qui est à l'envers est mauvais, alors qu'à l'endroit, il est bon. C'est tout. Donc voilà. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, super. T'as tout dit, quoi. Je vais te filmer en train de remballer les gaules. Vas-y. Je parle à l'ancienne, moi, t'as vu? Je suis un vieux. On va juste remballer notre matériel et on va y aller. On va vous laisser tranquille. Et merci d'avoir dialogué avec nous. Lors du remballage du matériel, nous n'entendrons plus rien, plus un son, comme si l'entité avait compris, que nous allions partir et qu'elle était soulagée qu'on parte. Nous nous dirigerons par la suite dans la voiture et nous nous purifierons. Voici les images. Alors je profite de ces images de purification pour faire un grand coucou et un grand soutien à mon ami Jean-François qui est actuellement pas très bien et que j'embrasse Jean-François, mon technicien à la radio quand on fait des lives en transcommunication. Alors tout d'abord je voulais remercier mon fils avec qui j'ai pris un très très grand plaisir de travailler dans cette investigation. Il a énormément de ressentis. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. C'est vraiment, il était vraiment très à l'aise dans cette investigation. Il avait de très bons ressentis. J'étais vraiment très fier de lui, avec beaucoup de respect. Il est énormément respectueux et tout. J'étais très fier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je t'aime et ça m'a fait plaisir de faire cette investigation avec toi et j'aimerais qu'on en refasse un peu plus tous les deux. Je t'embrasse, mon fils.
Je voulais remercier aussi tous les donateurs de ce mois-ci. Je remercie Chantal pour le don de ce mois-ci. Je remercie Patrick pour le don de ce mois-ci aussi. Je remercie Marie pour le don de ce mois-ci. Marie, je n'arrive pas à te contacter par ta boîte mail. C'est le 3e don que tu me fais, je te remercie. À chaque fois, je veux te remercier par mail, mais je n'arrive pas à te joindre. Voilà, si tu peux me contacter sur ma boîte mail, tout simplement m'envoyer un petit message qu'on puisse discuter. Je remercie Déborah aussi pour le don de ce mois-ci. Je remercie Pascal pour le don de ce mois-ci. Je remercie mon ami Christophe pour le don de ce mois-ci. Je remercie Diane pour le don de ce mois-ci. Coucou Diane, je te fais un gros bisou. Je remercie Julie pour le don du mois dernier. Je remercie Jacqueline pour le don du mois dernier. Je ne sais pas si je l'ai remercié la dernière fois dans le dernier épisode, donc je la remercie au cas où. Je remercie tous les tipeurs de ce mois-ci. C'est grâce à vous qui me donnez des dons sur l'association Le Paranormal du 24 tous les mois que je peux investir dans les vidéos et dans le matériel. Je vous remercie tous. Que la paix et l'amour soient avec vous et à bientôt.